vous parle souvent de la terre de diatomée. Alors la terre de diatomée, pourquoi et comment et laquelle prendre? Alors la terre de diatomée, tout d'abord, les diatomées. Les diatomées, ce sont des algues microscopiques. Et ces algues microscopiques sont sédimentées. Donc quand elles sont sédimentées, ça provoque une formation de roche. Et cette roche, elle va être extraite et elle va être broyée. Et la roche broyée vous donne une poudre extrêmement fine qui est très volatile. Et cette poudre est composée de silice. Donc la silice, ça a deux particularités. La première, c'est d'être très abrasif. Ça, tout le monde est au courant. Et la deuxième, c'est de capter l'eau. C'est quelque chose qui a un fort pouvoir dessicant. Donc nous allons nous en servir pour aider le chien à détruire les parasites qui vont l'embêter au niveau digestif et également au niveau du poil. Alors premièrement, au niveau digestif, la terre de diatomée, elle va s'administrer quotidiennement parce qu'elle est éliminée avec les selles quotidiennement et que c'est un produit qui est naturel, donc qui a une action qui est relativement douce et qui va être efficace uniquement sur la durée. Alors la quantité, c'est assez simple, ce sont des cuillères. Vous donnez une petite cuillère à café pour un petit chien, vous donnez 2 cuillères à café pour un chien moyen et vous en donnez une cuillère à soupe pour un gros chien et 2 cuillères à soupe pour un chien vraiment de très très grande taille. Alors, la terre de diatomée, c'est très volatile, donc vous pouvez la mettre dans de l'eau pour faire une espèce de pâte. Et la pâte ressemble un petit peu à un plâtre. Ça va éviter que ça vole partout quand vous la mettez dans la gamelle de votre chien. Ça va éviter qu'il en respire, puisque c'est de la silice et qu'il est recommandé de ne pas respirer de silice quotidiennement. Et ça va éviter aussi de salir partout la gamelle et autour de la gamelle du chien. Donc les petits morceaux de plâtre, on va appeler ça un petit peu du plâtre, les morceaux de plâtre que vous allez donner à votre chien, ils vont être à peu près de la taille d'une croquette. Donc une petite pour un petit chien et une plus grosse pour un moyen et 2 croquettes pour un gros chien et un petit peu plus pour un très gros chien. Quand on va utiliser la terre de diatomée en antiparasitaire externe, on va l'utiliser en poudre sur le chien, on va la mettre dans le poil du chien pour qu'elle reste coincée entre les poils. Le but, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible. Quand vous allez le faire, faites-le à l'extérieur pour éviter d'en faire voler partout dans la maison et d'en respirer trop. Vous allez en mettre là où les poils du chien sont les plus longs, donc au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de derrière les oreilles du chien et jusqu'à la queue, à l'attache de queue du chien. La fréquence, en moyenne, c'est 1 fois par semaine. Alors, la fréquence de l'administration de la terre de diatomée, elle va dépendre de l'hygrométrie de l'environnement du chien. Comme c'est un produit qui dessèche les parasites, s'il pleut énormément, il va falloir en mettre beaucoup plus souvent. C'est valable aussi si votre chien se baigne quotidiennement. Et dans les cas extrêmes où le chien va tous les jours plusieurs heures dans l'humidité, se baigner dans des marais, sous la pluie, etc., on peut en mettre 1 fois par jour. Et dans l'autre sens, quand il fait extrêmement sec et que le chien n'a pas d'endroit où se baigner, vous pouvez en mettre seulement 1 fois toutes les 2 semaines. Ça va être à vous de vérifier l'efficacité de la terre de diatomée. Si jamais vous constatez que vous trouvez un parasite sur votre chien, alors ce qu'on trouve le plus rapidement, ce sont les tiques. Si vous voyez une tique se promener sur votre chien, augmentez la fréquence de l'administration de la terre de diatomée. Ça varie donc souvent entre 2 fois par semaine et puis tous les 10 jours. C'est la plupart des cas, ça va fonctionner comme ça. Vous pouvez aussi, pour les chiens qui vont sortir beaucoup le week-end, vous pouvez en mettre en début de week-end, vous pouvez en remettre en fin de week-end et ensuite ne plus en remettre toute la semaine si toute la semaine vous n'avez pas le temps de faire des grandes balades dans la campagne et que le chien est moins à risque d'attraper des parasites. Comme ça se passe plutôt bien et vous n'en mettez pas pour rien, parce que si vous en mettez trop, comme c'est un produit qui déshydrate et qui dessèche, vous verrez que votre chien va se gratter, non pas parce qu'il a des parasites, mais parce que vous lui avez mis beaucoup trop de terre de diatomée. Il faut vraiment penser avec l'hygrométrie. Petite précision, quelle terre de diatomée choisir? Parce qu'il y en a plusieurs. Même si c'est le même produit à l'origine, en fait, ça dépend de la qualité du produit. Et le plus qualitatif, il va avoir l'appellation food grade.
c'est quelque chose qui donne l'agrément de consommation alimentaire. Et c'est même de la consommation alimentaire humaine, parce que finalement, il n'y a pas de consommation alimentaire animale, c'est directement consommation alimentaire humaine. Pourquoi une terre de diatomée a l'agrément de consommation alimentaire? C'est parce qu'elle ne contient pas de métaux lourds, à savoir que dans les autres, il peut y en avoir. La différence de qualité de terre de diatomée, ça ne vaut pas le coup d'avoir deux sortes de terre de diatomée chez soi, mais par contre privilégier la terre de diatomée qui est de qualité alimentaire. Comme ça, vous pouvez en mettre sur le poil du chien, même s'il en mange, c'est pas grave pour lui, et a fortiori pour lui en donner tous les jours, c'est vraiment capital. J'espère vous avoir répondu à toutes vos interrogations, vous avoir bien renseigné, et que vous allez pouvoir déparasiter votre chien de la bonne manière et avec des produits de qualité. N'hésitez pas à déposer vos commentaires en bas de la vidéo, à poser vos questions si vous en avez, et j'y répondrai. Bonne journée, à bientôt.